ce temps de la fin. Ô Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Ce midi, ou cet après-midi déjà, waouh, le son ici il est meilleur que dans la grande salle. Je vais vous parler de la place des nouvelles technologies dans la conquête. Tu peux dire à ton voisin la place des nouvelles technologies dans la conquête. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Je présenterai les livres à la fin. On pourra me les préparer. Je vais les présenter à la fin. Nous nous tenons debout pour lire deux passages des Écritures. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prenez place, s'il vous plaît. Avant même de commencer mon message, je te demande vraiment de partager ce message. Alléluia. Sur tous tes réseaux, vraiment, partage ce message. C'est un message que j'ai reçu il y a très très longtemps, que j'ai prêché quelques fois. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur m'a mis à cœur de le partager. Alors, tout d'abord, c'est quoi la technologie? La technologie, c'est l'étude des outils, des techniques, des machines, des instruments et des inventions. C'est l'étude des outils, des techniques, des machines, des instruments et des inventions. C'est ça, la technologie. Alors, quand tu vois ces deux passages que j'ai donnés, tu vas te dire, mais pasteur, oui, je ne vois rien qui parle de la technologie ici, quelque part. Vous savez, lorsque, au départ, je prêchais sur Matthieu 24, verset 18, disant que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, j'envisageais toujours de prendre des avions, de prendre des bus, des trains pour aller prêcher dans le monde entier. En ce temps-là, il n'y avait pas encore l'Internet. Alléluia. Et on pensait qu'il fallait toujours se rendre physiquement. Mais il faut continuer à faire cet effort. Mais je supposais que vraiment, il fallait que les missionnaires aillent physiquement partout au Tibet, même là où on coupe les têtes des chrétiens. Mais quand la technologie est venue, alors je me suis rendu compte que Jésus-Christ est le prophète des prophètes. Il savait qu'il y aura des portes qui seront fermées. Il savait qu'il y aura des nations totalement fermées à l'évangile. Mais le téléphone, alléluia, l'Internet, les réseaux sociaux permettront à la parole de Dieu d'entrer même dans la maison d'un imam et de convertir sa femme sans qu'il ne le sache. Alléluia. Lorsqu'on dit, on part des extrémités de la terre, on voit la technologie. Jésus-Christ misait sur la technologie. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous partager un enseignement que j'ai reçu de la part de Dieu qui aujourd'hui m'a vraiment aidé à prendre au sérieux l'Internet. Ça fait seulement 2 ans que je suis sur TikTok. Lorsque TikTok a commencé, parce que je vais parler beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui, plein de gens ne voulaient pas aller sur TikTok, surtout pas les pasteurs, parce que vraiment TikTok c'était pour les jeunes, les enfants. On disait qu'il y a beaucoup de péchés là-bas, les gens ne font que rire. Et Jésus m'a dit, mais moi, si j'étais sur terre, j'aurais un TikTok. Parce que Jésus-Christ est venu comme la lumière dans les ténèbres. Et alors, j'ai commencé en 2021 sur TikTok. Et je viens de suivre ma prédication chez Pasteur Mohamed. En 2021, je me glorifiais d'avoir 90 000 abonnés en 2021.
Mais cette semaine, j'ai atteint 1 million d'abonnés sur TikTok. 1 million d'abonnés. Je ne fais pas des blagues là-bas, je ne fais pas ceci comme les autres, les jeunes font. Parole, sainteté, foi, pureté, mais 1 million d'abonnés. C'est dire quoi? Il y a aussi des gens qui veulent entendre là-bas l'évangile, la parole de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je suis venu pour vous amener à prendre au sérieux les réseaux sociaux. Je viens d'entrer sur LinkedIn. C'est ça, on dit LinkedIn. C'est très difficile, ça me fait souffrir toujours. Alors là-bas, c'est difficile, hein, parce que là-bas, ils vont parler affaires. Alors chaque fois que je voulais quitter, il y a mon frère qui me donnait le courage, parce qu'il est notre pionnier là-bas. Alors je le voyais, il était tout le temps là, j'ai dit. Mais si lui n'est même pas pasteur, il est tout le temps là. Moi aussi, j'essaierai chaque matin. Et j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai 19 000 abonnés. Et là-bas, c'est dur. Hein. Avoir 19 000 abonnés, c'est dur. Mais avant, je me rendais compte aussi que des fois, je parlais, ils ne s'occupaient pas de moi. Et puis Dieu m'a dit, mais ils sont là pourquoi? Ils ne sont pas là seulement pour Jésus. Ils sont venus pour avoir l'intelligence des affaires. Commence à partager l'intelligence des affaires bibliques là-bas. Et j'ai commencé à faire 7 points pour devenir riche en Dieu. 7 clés pour être un grand leader en Dieu. Et un jour, je prends un avion. Je rencontre une femme. Elle me dit, pasteur, que Dieu te bénisse pour ce que tu fais sur LinkedIn. C'est la stratégie. Quand tu ne sais pas tout dire, tu coupes. Que Dieu te bénisse et tout. J'ai dit, oh, vous me suivez parce que là-bas, je sentais que je n'avais pas autant d'impact qu'ailleurs. Et cette femme aujourd'hui soutient l'orphelinat Compassion. Elle achète des télévisions. Elle achète des choses pour les orphelins. Je l'ai rencontrée sur LinkedIn. Alléluia. Qui a un téléphone? Présentez vos téléphones. Tu as TV5 en main. Tu as France 24 en main. Tu as ta propre chaîne de télévision en main. Et ce qui est merveilleux, c'est que sur Internet, lorsque tu commences sur Facebook, tout le monde a une page blanche et bleue. Mais après un temps, celui-ci a plus d'impact et pas l'autre. Alors qu'au départ, nous tous, on commence avec 0.